Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter des exercices pour les élèves de deuxième année PC et SVT, deuxième année bac, PC et SVT. Concernant le chapitre suite numérique, on va commencer par un exercice, soit UN, défini par I0, son premier terme I0, UN plus I0 égale 0, et plus 1 égale 1 huitième, 1 plus racine cubique de UN à la puissance 3, quel que soit n appartient à n. On vous demande de calculer U1, U2, puis montrer que UN est compris entre 1 et encadré entre 0 et 1, étudier la monotonie du UN, puis on déduit que UN est convergente. On pose Vn égale à la racine cubique du UN moins 1. On vous demande de montrer que Vn est une suite géométrique en déterminant sa raison, son premier terme, puis calculer UN en fonction de n et sa limite. On vous donne d'écrire cette somme Sn en fonction de n, puis déterminer sa limite. Voilà, on commence par le premier. C'est un exercice qui est assez intéressant. Fait appel à la racine énième, les fonctions racine énième. Vous avez racine cubique. Donc maintenant, premièrement, calculons UN et U2. Voilà, UN, c'est 1 huitième, 1 huitième, 1 plus racine cubique du UN, du I0, à la puissance 3, c'est-à-dire qui est égal à 1 huitième, 1 plus 0, racine cubique, U de 0 c'est 0, plus 0 à la puissance 3, c'est-à-dire qui est égal à 1 fois 1 huitième. 1 plus 0 c'est 1, 1 à la puissance 3 c'est 1, égale 1 huitième. Maintenant je vais calculer U2. U2 c'est 1 huitième. Ici j'aurai 1 plus racine cubique du UN, UN plus 1, je retranche 1. Ici j'ai 2, je dois avoir ici 1. Donc 1 cubique à la puissance 3. Donc ça fait 1 huitième. Ici 1 plus racine cubique de 1 huitième, à la puissance 3, qui est égal à 1 huitième. Ici, j'aurai 1 plus racine cubique. On sait parfaitement que 2 à la puissance 3 égale 8. Racine cubique de 1 huitième plus 1 demi. Voilà. À la puissance 3, c'est-à-dire 1 huitième à la 3 demi à la puissance 3. C'est-à-dire j'aurai 27 sur 1 huitième fois 27 sur 8, c'est-à-dire 27 sur 64. Voilà. Maintenant, montrer que UN, montrons, deuxièmement, que UN est compris, est encadré entre 0 et 1, quel que soit n appartient à n. Voilà. Non, je vais procéder par récurrence. On commence par initialisation, c'est-à-dire vérification. Vérification pour son premier terme. Ici, le premier terme, c'est n égale 0. Donc, U0 égale 0. Et 0 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Donc, vrai, cette proposition est vraie. Maintenant, hérédité. Supposons que UN compris entre 0 et 1 pour certains rangs n et montrons que UN plus 1 supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc, on a, d'après l'hypothèse de récurrence, on a UN, voilà, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. D'accord? Ceci est équivalent à U racine cubique, bien, racine cubique U puisque UN est positif, racine cubique du UN est toujours supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. J'ajoute 1 de deux côtés, donc j'aurai 1 plus racine cubique du UN, supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal à 2. Je lève à la puissance 3, donc j'aurai 1 à la puissance 3, c'est 1 puissance 3, inférieur ou égal à 1, plus racine cubique du UN,
à la puissance 3 inférieur ou égal à 2 à la puissance 3. C'est-à-dire, je dois maintenant multiplier par 1 huitième. 1 huitième multiplié par 1 à la puissance 3, c'est 1. Ici, j'aurai 1 huitième. 1 plus un, racine cubique du un à la puissance 3, inférieur ou égal à 1 huitième, fois 2 à la puissance 1 huitième, fois 8, 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8. Donc j'aurai 1 huitième, ici 1 huitième, inférieur ou égal. C'est quoi ça? C'est un plus 1. un plus 1, inférieur ou égal 8 sur 8, c'est-à-dire 1. Or, 1 huitième, supérieur ou égal à 0. Donc, on a un plus 1, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. Conclusion. Quel que soit n appartient à n, on a un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. D'accord? Maintenant, troisième question. On va demander d'étudier la monotonie de un. Donc, troisièmement, petit a, étudions la monotonie. C'est-à-dire, il faut chercher est-ce que un, c'est-à-dire étudier est-ce que un croissante ou bien décroissante. On parle de monotonie, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Maintenant, pour savoir un, est-ce qu'elle est croissante ou décroissante, il suffit d'étudier un plus 1, la différence. Un plus 1 moins deux termes consécutifs. Un plus 1 moins un. Ça va donner 1 huitième. 1 plus racine cubique du un à la puissance 3 moins un. Voilà. Je vais rendre même dénominateur. J'aurai 1 huitième. Ici, je fais le crochet. J'aurai 1 plus racine cubique du un à la puissance 3 moins 8 un. Que je peux écrire encore 1 huitième. 1 plus racine du un, racine cubique du un à la puissance 3. Ce un, si j'ai x, c'est quelque chose x positif, x, je peux l'écrire, racine cubique de x à la puissance 3. Si j'ai x à la puissance n, ici n, x à la puissance n, racine énième de x à la puissance n égale x, c'est x c'est positif. De même manière, si j'ai x, je peux l'écrire 3, x à la puissance 3. Ce que je vais faire ici. Maintenant, ici, x, c'est 2 un. Donc, je peux écrire moins 2 un à la puissance 3, du un à la puissance 3, racine cubique de un à la puissance 3. 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance, que je peux l'écrire, le taux, pardon, ici 8, je peux l'écrire 2 à la puissance 3. Voilà, ici, pardon, 2 à la puissance 3. Voilà, racine cubique de un à la puissance 3. Donc, je peux l'écrire comme ça, 1 huitième, 1 plus racine cubique de un à la puissance 3 à la puissance 3. Ici, j'ai moins 2 racine cubique de un, racine cubique de 1, le tout à la puissance 3. Maintenant, j'ai identité remarquable. C'est j'ai a à la puissance 3, moins b à la puissance 3, c'est a moins b, facteur de a au carré, plus ab, plus b à la b au carré. Tout ce que je vais utiliser ici. Maintenant, j'aurai un plus 1 moins un égale 1 huitième. Ici, j'aurai a moins b, 1 plus racine cubique de un, moins 2 racine cubique de un, voilà, facteur de a au carré, 1 plus racine cubique un, racine cubique de un au carré, plus 2 racine cubique de un, fois 1 plus racine cubique de un, plus 2 racine cubique de un au carré. Voilà. Non, j'ai ici, j'aurai 1 huitième. Ici, j'aurai 1, moins, il me reste 1, moins racine cubique de un, fois ce terme qui est toujours positif, 1 plus racine cubique de un au carré, plus
2 racine cubique de un fois 1 plus racine cubique de un 3 plus 2 racine cubique de un à la puissance 3 au carré. Voilà. Or, 1 plus 1, on a montré que un inférieur, on a montré que un inférieur égal à 1, ce qui implique que 1 moins ce qui implique que racine cubique de racine cubique de inférieur égal à 1, c'est-à-dire supérieur égal à 0, ce qui implique ici, je dois le faire ici, mais je n'ai pas de place, donc j'aurai 1 moins racine cubique de supérieur égal à 0. Donc, voilà, j'ai maintenant supérieur égal à 0. Donc, j'aurai racine cubique, je peux l'écrire en haut. Donc, un plus 1. Non, si c'est positif, tout ça est positif parce que un est positif. Donc, j'ai positif. Seulement ce terme, le signe de un plus 1 moins un est celui, le signe de un plus 1 moins un est celui de 1 moins racine cubique de un. Racine cubique de un. Donc, or, voilà, 1 moins racine cubique de un est positif, alors, un plus 1 moins un, supérieur égal à 0. Supérieur égal à 0. Donc voilà, la suite un. La suite un. Est croissante. Voilà. Petit b, on vous demande la convergence. Convergence du un. On a un est croissante. Et on a montré est majoré par 1, car un supérieur égal à 0, inférieur égal à 1. Quel que soit n appartient à n. On a montré ça. Donc il est majoré par 1. Alors, par suite, un est convergente. Tout de suite, qui est croissante majorée est convergente. Et tout de suite, qui est décroissante minorée est convergente. Ici, nous avons la suite. On a la suite, notre suite est croissante et majorée par 1. Donc, elle est convergente. Voilà. Maintenant, quatrièmement, on pose Vn égale U, racine cubique de Un, moins 1. Maintenant, on vous demande de montrer que Vn est une suite géométrique en déterminant sa raison, son premier trait. Montrons que Vn est une suite géométrique. D'accord. C'est-à-dire, on doit calculer Vn plus 1, on doit trouver qu'elle est égale à Q fois Vn. Q fois Vn. Avec Q, la raison. C'est ça ce qu'on doit chercher. Donc, on part de Vn plus 1, qui est égal à racine cubique de Un plus 1, moins 1, par définition Un plus 1. Voilà, c'est racine cubique de 1 huitième, 1 plus racine cubique de Un, le taux, ici à la puissance 3, moins 1. Donc, ceci est égal, ça fait 1 demi, 1 huitième à la puissance 3, racine cubique de 1 huitième à la puissance 3, c'est 1 demi, voilà. Ici, racine cubique fois racine cubique de 1 plus racine cubique de Un à la puissance 3, voilà. Et on peut l'écrire ici encore, racine cubique de 1 huitième, voilà, moins 1 égale 1 demi, racine cubique de 7
cette quantité, c'est-à-dire de 1 plus racine cubique de UN. Voilà, moins 1. Car si vous avez ici quelques racines cubiques, si x est positif, x à la puissance n, racine nème de x à la puissance n, c'est x. C'est x est positif. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici. Maintenant, or UN est compris entre 0 et 1, elle est positive. La racine cubique, c'est positif. Cette quantité 1 plus 1, c'est positif. Donc, la racine cubique de cette quantité à la puissance 3, c'est 1 plus racine cubique de UN. Maintenant, je vais faire un demi, j'aurai un demi plus un demi racine cubique de UN moins 1. C'est-à-dire, j'aurai un demi racine cubique de UN, un demi moins 1, ça fait moins un demi. Donc, je vais faire sortir le 1 demi, j'aurai racine cubique de Vn moins 1. Voilà. Maintenant, racine cubique de Vn moins 1, de UN moins 1, c'est quoi? Racine cubique de UN moins 1, c'est Vn. Donc, j'aurai un demi Vn. Donc, on a montré, il suffit maintenant de calculer le V0. V0, c'est racine cubique de I0 moins 1, c'est-à-dire égal 0, moins 1, c'est-à-dire égal moins 1. Donc, la suite Vn est une suite géométrique de raisons. Q égale 1 demi, et de premier terme, moins 1. Et de V0 égale moins 1. Voilà. Maintenant, petit b, calculer UN en fonction de n. Calculons, petit b, calculons UN en fonction de n. Voilà. Pour calculer UN, j'ai UN. Pour calculer UN, il faut, avant tout, il faut calculer Vn. On sait parfaitement, puisque Vn, suite géométrique, donc Vn peut s'écrire UP, dans le cas général, c'est Vp fois Q à la puissance n-p. C'est ça ce que vous devez apprendre. Mais ce n'est pas à 0. Vn peut s'écrire Vp fois Q à la puissance n-p. Pour P égale 0, alors c'est un cas particulier. V0 fois Q à la puissance n-0. C'est-à-dire V0 fois Qn. Voilà. Maintenant, donc, Vn, je peux l'écrire Vn égale V0, c'est moins 1, fois 1 demi Q à la puissance n. Voilà, j'écris maintenant, voilà Vn. Maintenant, j'ai ici Vn, donc je peux écrire, donc, or, Vn égale racine cubique de Un à la puissance moins 1. Ceci implique que Un, racine cubique de Un, égale Vn plus 1. C'est-à-dire que racine cubique, c'est-à-dire que Un égale Vn plus 1 à la puissance 3. Donc, je peux l'écrire. Donc, UN, c'est équivalent que UN égale à Vn, c'est quoi? Vn, je peux l'écrire 1 moins plus Vn à la puissance 3, c'est-à-dire égal 1 moins, voilà Vn, donc je dois écrire, ça fait 1 plus 1, voilà, moins 1 ici, ça fait moins, il suffit d'écrire moins 1, donc j'aurai 1 moins 1 demi, 1 plus 1 moins, oui, 1 Vn, voilà Vn, moins 1 demi à la puissance n, voilà, 1 demi à la puissance 30 à la puissance 3, voilà, c'est ça. Maintenant, 1 plus Vn, c'est-à-dire 1, j'ai écrit Vn, voilà, maintenant, c'est ça le résultat. UN égale 1 moins 1 demi UN, le tout à la puissance 3. Voilà. Non, on vous demande de calculer, voilà, déterminer la limite. Voilà, c'est ça. Limite
limite, quand n tend vers plus l'infini, de un. On sait parfaitement que si vous avez a compris entre si vous avez a compris entre moins 1 et 1, alors a à la puissance limite a. Si vous avez a compris entre moins 1 et 1, alors limite en plus l'infini de a à la puissance n égale 0. Si vous avez a inférieur strictement à moins 1, cette limite n'existe pas. Si vous avez a supérieur strictement à 1, alors 1 plus l'infini de an égale plus l'infini. Voilà, c'est ce que vous devez apprendre. Maintenant, notre a c'est 1 demi. Or, 1 demi compris entre moins 1 et 1, alors limite en plus l'infini de 1 demi à la puissance n égale 0. Donc, limite en plus l'infini du n sera 1 moins 0, c'est-à-dire qui est égal à 1. Voilà, cette limite égale 1. Maintenant, on vous demande de calculer cette somme. Donc, nous avons petit c, Sn égale racine cubique de I0, plus racine cubique du I1, plus racine cubique du IN. Voilà. Racine cubique du IN. Or, on a montré que UN égale 1 moins 1 demi à la puissance n à la puissance 3. Ce qui implique que UN, c'est racine cubique du IN égale 1 moins 1 demi à la puissance n. Voilà. Regardez bien ce que nous allons faire. Maintenant, voilà. C'est ça, racine cubique. D'accord. Maintenant, pour n égale 0, j'aurai racine cubique de I0 pour n égale 0, racine cubique de E0, voilà. Et racine cubique de E0 égale 1 moins 1 demi à la puissance racine cubique nous avons, oui, I0. Je vais le laisser. Vous demande de calculer à partir de E0. Moi, on le laisse E0, c'est 0. I0, racine cubique de I0, parce que I0, c'est 0. Voilà. I0 égale 0. Maintenant, pour n égale 1, j'aurai racine cubique de I1 égale 1 moins 1 demi à la puissance n. Voilà. Pour n égale 2, j'aurai racine cubique de I2 égale 1 moins 1 demi à la puissance, ici à la puissance 1, ici à la puissance 2, je descends jusqu'à n, j'aurai racine cubique de un à la puissance n égale 1 moins 1 demi à la puissance n. En additionnant, en faisant la somme ici, terme à terme, j'aurai racine cubique de I0 plus racine cubique de I1 plus racine cubique de UN égale 1 plus 1, on va calculer le nombre de termes, moins 1 demi, ici j'aurai 1 demi à la puissance 1, plus 1 demi à la puissance 2, plus 1 demi à la puissance n. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, cette quantité, c'est Sn. Donc, j'aurai Sn égale le nombre de termes. Je commençais par de 1 à n, de 1 à 1, de A à 1. Donc, n moins 1 plus 1, le nombre de termes. Je commençais par ici, de 1 à 1, ici, racine cubique de U1. Racine cubique de U1 pour n égale 1. U1 égale 1 moins 1 demi à la puissance 1. Donc, I0 égale 0. C'est pas intéressant. Maintenant, pour n moins 1, le nombre de termes, c'est le dernier moins le premier plus 1. N moins 1 plus 1, c'est-à-dire n. Donc, j'aurai ici n fois 1, moins
ce terme, cette quantité-là, c'est une suite géométrique de premier terme 1 demi et de raison 1 demi. Donc, j'aurai ici 1 demi, si vous avez une suite de Q plus Q au carré plus Q à la puissance N, ici c'est Q à la puissance 1, vous avez ici par exemple 1 ou bien Q à la puissance 0, donc ceci c'est Q à la puissance 0, facteur de 1 moins Q à la puissance, le nombre de termes N moins 1 plus 1, N moins 0 plus 1, N plus 1 sur 1 moins Q, d'accord? C'est ça le somme d'une suite géométrique. Ici, je commence par 1 demi, voilà, sur 1 moins 1 demi, sur 1 moins 1 demi, voilà, 1 demi, ici 1 demi, ici 1 demi, voilà, j'ai N moins 1 plus 1, c'est-à-dire N, voilà, N, ici le premier terme, c'est 1 demi, donc, ceci va donner N, ici j'ai moins 1 demi, sur 1 demi, 1 moins 1 demi à la puissance N, c'est-à-dire je vais simplifier par 1 demi, il me reste N moins 1 moins 1 demi à la puissance N, qui est égal à 1 moins N plus 1 demi à la puissance N. Donc, Sn égale N moins 1 plus 1 demi à la puissance N. Limite, quand on tend vers plus l'infini, ça va donner ici plus l'infini, car limite en plus l'infini de 1 demi à la puissance N, on l'a vu, égale 0, car U 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Et la limite quand on tend plus l'infini de N moins 1, et limite en plus l'infini de N moins 1 égale plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de Sn égale plus l'infini. Voilà, c'est ça. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec d'autres suites. Merci.